Mais des leaders très forts peuvent affaiblir des institutions indépendantes. Et lorsque ces leaders disparaissent, le système peut se retrouver sans mécanisme clair de succession. Ce paradoxe est au cœur de nombreuses discussions sur l'avenir de la Russie. D'un côté, le leadership actuel a réussi à restaurer la stabilité après le chaos des années 1990, à réorganiser les institutions, à renforcer le pouvoir de l'État et à consolider une identité nationale plus affirmée. D'un autre côté, plus un système s'identifie à un seul leader, plus sa transition future peut devenir complexe. Et ce moment de transition peut définir le destin d'un pays pour des générations. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un effondrement soit inévitable. Les États peuvent adapter leurs institutions, créer des mécanismes de succession et garantir une continuité politique. Mais plus un système est centralisé, plus le défi tend à être grand. C'est pourquoi certains analystes suggèrent que le véritable test du Yunchiputinismen n'a pas encore eu lieu. Il ne se produira pas au sommet de la mobilisation, ni pendant les conflits extérieurs. Il se produira au moment où le leadership actuel quittera le pouvoir. C'est à ce moment-là que l'on verra si le système a réussi à construire des institutions capables de survivre au-delà d'un seul leader, ou si des tensions internes commenceront à émerger. Cette question reste sans réponse, car l'histoire est encore en cours. Et l'avenir de la Russie dépendra non seulement des guerres ou des disputes géopolitiques, mais aussi de la manière dont son propre système politique évoluera dans les années à venir. Peut-être est-ce là la leçon finale de toute cette discussion. Les grandes puissances ne sont pas définies uniquement par leurs forces militaires. Elles sont définies par leur capacité à gérer le pouvoir au fil du temps, surtout dans les moments les plus délicats, les moments de transition. Et c'est précisément dans ces moments que le destin d'une nation peut changer complètement. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés.